Samedi 25 février 2017, un rassemblement a eu lieu devant la mairie de Limay pour dénoncer la fermeture prochaine de l'antenne locale de la sécurité sociale, alors que cette agence est un service public nécessaire et utile pour les habitants de la commune de Limay et de son canton. Un collectif citoyen a organisé un rassemblement avec l'appui de la mairie de Limay. Ce collectif a déjà rassemblé plus de 3000 signatures. Bienvenue à tous et à tous pour ce rassemblement visant à sauvegarder notre antenne de sécurité sociale qui est là. Donc, avant de passer la parole à ceux qui la demanderont, un mot sur l'historique de ce collectif pour la défense des services publics qui s'est élargi au fur et à mesure des années. À 2 reprises, nous nous sommes engagés pour défendre et améliorer notre poste qui devait en 2008 être relégué d'une poste de premier exercice à une poste au service réduit au minimum et de ce fait dépendante de celle de Mantes-la-Jolie. À force de mobilisation, comme vous ici, de pétitions, de rassemblements, nous avons ensemble, avec la population, réussi à conserver notre poste et à y obtenir des améliorations non négligeables de services importants. À l'époque où dans beaucoup d'endroits, la régression des services postaux est palpable. Il y a eu aussi des rassemblements visant à améliorer le service public de la police nationale, suite à la désertification en nombre des forces de police dans notre commissariat qui a pourtant été alloué gracieusement par le maire de l'époque, Maurice Quétier. C'est donc tout naturellement que ce collectif s'est reformé pour exiger que notre antenne de sécurité sociale, si utile aux Liméens, mais aussi aux habitants des villes alentours, ne ferme pas, comme il est prévu par la CPM 78 pour le 1er avril prochain. La direction de la CPM nous parle d'économie, alors que cette antenne est offerte gratuitement par la municipalité, et ce depuis 20 ans. C'est inadmissible. Et la cerise sur le gâteau, c'est le directeur général de l'assurance maladie qui l'amène dans une réponse à madame la députée que nous avons saisie. Il indique, je cite, vouloir proposer, je cite, une offre mieux répartie sur l'ensemble du département en fonction des attentes des usagers. Comme si les attentes des habitants du coin ne valaient pas la proximité. Et je continue de le citer. Écoutez bien parce que ça vaut bien son pesant d'or. Dans ses préconisations, il indique vouloir répondre plus particulièrement... Je tourne la page. Il indique vouloir répondre plus particulièrement aux besoins des publics fragiles. Les sites d'accueil, majoritairement une population fragile, seront, écoutez bien, seront bien évidemment maintenus et renforcés. C'est notre cas ici à Limay. Mais monsieur le directeur, c'est donc le cas de Limay, avec la crise qui sévit, le nombre de chômeurs comme de salariés pauvres et en précarité qui sont légion. Il y a également une présence de familles des gens du voyage et un accueil des réfugiés qui, après leur passage au centre d'accueil du foyer, passent à l'antenne de sécurité sociale. Sans compter les personnes âgées, il y en a ici, aux difficultés de mobilité et dont beaucoup subissent la politique d'austérité et se trouvent avec des moyens limités. C'est justement dans ces endroits, comme les nôtres, qu'il faut des services publics renforcés. Pour toutes les personnes fragiles, comme pour tout le monde, le déplacement de notre antenne à Mantes constituerait un obstacle pour les besoins à la matière. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Limay est entré récemment
dans le cadre prioritaire de la politique de la ville, considérant qu'il existe un revenu moyen très en dessous de la moyenne nationale. Car il faut que les responsables de l'assurance maladie l'entendent. Cela démontre au moins une chose, c'est que les mesures d'économie se font sur le dos des assurés. On parle d'économie alors qu'on devrait plutôt parler de sacrifice depuis quelques années et toujours pour les mêmes. Cela va des remboursements partiels ou total des médicaments, des taxes qu'on nous prélève à chaque achat de médicaments ou de visite chez le médecin. Ou encore, quand on se rend à l'hôpital, eh bien on s'imagine être dans un bien public. Et l'on subit des visites ou des actes privés où l'on est contraint de payer à l'avance des frais qui seront ou pas remboursés. Et j'en passe et des meilleurs. Je ne m'éloigne pas du sujet, car c'est bien au nom des mêmes économies que l'on sacrifie notre antenne. Économie, économie, pourquoi entend-on plus souvent ce mot et non ceux de la recherche de recettes nouvelles? À l'origine, en 1945, les recettes de la Sécu venaient de la richesse créée par le monde salarié. Une partie étant versée par les salariés eux-mêmes en cotisation à partir du salaire brut et l'autre en partie versée par les entreprises avec pour but chacun contribuant selon ses moyens et recevant selon ses besoins. Depuis quelques années, par l'intermédiaire de la CSG, les recettes se font de plus en plus par l'impôt. Et l'on entend de plus en plus une volonté de pérenniser, voire amplifier cette démarche qui dénature le fondement même de la Sécu. Et pourtant, il est de notoriété publique que bon nombre d'entreprises, et notamment celles de l'automobile qui sont pas loin d'ici, refusent de rentrer totalement dans les nécessaires solidarités nationales en devant de l'argent, des millions d'argent depuis plusieurs années à la sécurité sociale et tout en réclamant sans cesse la réduction de leurs charges qui correspond au paiement de leurs contributions et à la protection sociale de tous. Par contre, les cotisations salariales sont elles prélevées en bonne et due forme sur les salaires et les gros revenus financiers qui confisquent une bonne partie de la richesse du travail ne payent aucun centime sur la protection sociale. Dans tous les cas, le collectif de maintien de notre antenne, que je salue ici-bas, et je les remercie vraiment pour le travail qu'ils ont effectué, et pour la pétition, et pour le rassemblement, bravo à eux, est bien décidé. Ouais, je crois qu'il faut les applaudir parce qu'ils ont fait un gros travail, et d'information, et de pétition, etc. Pas question de laisser partir notre agence. Elle est à nous, elle est de proximité, elle nous est trop utile à nos besoins de santé et nos remboursements. Elle nous est trop utile au contact direct avec les agents de la Sécu sur nos dossiers. S'il ne faut pas refuser de moderniser avec le modernisme numérique, il ne faut pas qu'il remplace l'accueil humain, déterminant pour nos meilleures explications et compréhension des dossiers. Si le numérique peut être utile, il ne peut remplacer la proximité, si chère à l'efficacité des services publics. Le contact humain pour l'efficacité des services publics tels que la Sécu est primordial. Si je ne prendrais qu'un exemple, ce serait celui de notre pétition. Elle est en ligne numérique depuis le début de notre action. Elle a récolté 250 signatures, tandis que le contact humain fait par collectif a récolté, lui, plus de 10 fois plus, soit plus de 3000 signatures. C'est un grand succès. Ça va même plus loin que ce qu'on a fait avec la Poste. Nous avions demandé une entrevue avec le directeur de la CPM 78. Nous l'avons obtenu. Ça, c'est grâce à la mobilisation. Pour le 6 mars prochain, un bus sera à disposition ce jour-là au départ de la mairie à 16h. Pour tous celles et tous ceux qui souhaitent accompagner la délégation et ainsi faire pression auprès de la direction départementale. Vous pouvez vous inscrire sur les feuilles mises à disposition derrière moi. Si nous sommes assez nombreux,
nous pouvons être en capacité de payer un deuxième quart, et je l'espère. Il faut être au moins 2 quarts pour aller à Versailles le 6 mars à 16 h. Le rendez-vous, ce sera ici. Vous pouvez, dans ce cadre, verser à la collecte, à, je ne sais pas où il est, Christian Repère, il doit être derrière, si vous souhaitez, auprès de nos trésoriers Christian Repère. Sur ces mêmes tables, vous pouvez vous procurer également différents courriers que nous avons transmis et qui nous sont parvenus. Vous avez la motion présentée par Monsieur le maire et adoptée par tous les groupes politiques au conseil municipal, sauf le groupe socialiste. Vous avez les lettres que nous avons transmises aux conseillers départementaux, sans réponse de leur part. À Madame la députée ici présente, c'est pas par là, voilà, que je remercie d'être présente. Donc à Madame la députée ici présente et ces lettres qu'elle a faites auprès de la ministre Marisol Touraine et des responsables de la CPM. Vous aurez également la lettre que nous avons transmise à Marisol Touraine, qui l'a elle-même transmise au directeur de la CPM. Vous voyez, si tous ces gens font des lettres, c'est qu'il y a eu du bruit autour et c'est qu'on va continuer derrière et tout le monde le sait. Monsieur le maire de Limay a également interpellé les maires du canton ainsi que les 73 maires de la communauté urbaine et on leur remercie. Vous trouverez sur les tables, des feuilles de pétition. Je vous invite à en prendre, à continuer à faire signer autour de vous. C'est essentiel avant notre entrevue du 6 mars avec le directeur de la CPM. Nous en sommes pour l'instant à plus de 3000 signatures. Donnons-nous les moyens d'en apporter au moins 5000 à Versailles, le 6. Et d'une, pour impressionner le directeur de la CPM, et deux, de se donner tous les moyens pour conserver notre antenne. Si vous souhaitez aider à la diffusion de l'information aux habitants dans votre escalier, votre rue, votre quartier, notez-le sur la feuille mise à disposition sur la table derrière, en n'oubliant pas de noter votre adresse et votre numéro de téléphone. Enfin, d'ores et déjà, un nouveau rendez-vous, et notez bien, le jeudi 9 mars, à la salle municipale, la délégation rendra compte de son entrevue avec le directeur de la CPM 78, le jeudi 9 mars à la salle municipale, et pour décider la suite des événements. La section du Parti communiste français du canton de Limay apporte tout son soutien aux habitants qui se mobilisent aujourd'hui depuis de nombreux mois contre la fermeture de l'antenne de la sécurité sociale de Limay. Il est inadmissible d'attaquer le service public. En tant que communistes, nous sommes extrêmement attachés au service public. Cette fermeture est incompréhensible en sachant que le loyer est gratuit. En effet, les locaux sont prêtés de façon gracieuse par la mairie communiste de Limay, et ce, depuis des années, comme Joël nous l'a expliqué tout à l'heure. Le Parti communiste français refuse cette nouvelle étape de la casse du service public de proximité. La politique généralisée d'austérité engendre des fermetures, des accueils et des suppressions massives d'emplois qui accentuent la dégradation des conditions de travail et nuisent à la qualité du service rendu aux usagers, assurés sociaux et allocataires. Ce ne sont pas les travailleurs, les retraités, les chômeurs qui sont responsables du déficit de la sécurité sociale. Déficit lié entièrement, non pas aux légitimes dépenses pour la santé, mais essentiellement au manque de recettes résultant de la destruction de l'emploi en France, du blocage des salaires et des exonérations de cotisations sociales renforcées par l'accord de compétitivité emploi et ses 20 milliards de cadeaux supplémentaires aux entreprises. La fermeture des points d'accueil de proximité, c'est encore fragiliser les personnes les plus en difficulté. Pour toutes ces raisons, nous refusons cette politique d'austérité qui ignore l'urgence sociale en portant atteinte à la qualité de services publics offertes aux habitants. Si ces agences de proximité ont été mises en place, c'est pour répondre à une demande des habitants, leur permettre d'être aidés et orientés dans leur démarche. Le Parti communiste souhaite renforcer notre système solidaire de sécurité sociale en lui donnant les moyens de son développement et en assurant des nouveaux droits. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Refusons la casse de la sécurité sociale. Une commune de Limay qui reçoit à la fois dans le cadre de sa permanence, à la fois les Liméens, mais les habitants des communes avoisinantes du canton.
il est clair qu'effectivement, que si on veut une égalité aux soins et aux droits, ça passe par des services publics de proximité. Et la façon dont, effectivement, la mairie de Limay, depuis longtemps, accueille cette permanence ainsi que d'autres permanences qui en font un véritable pôle de permanence, eh bien, c'est très important pour les habitants du canton. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que la convention d'objectifs et de gestion de l'assurance maladie, donc signée entre l'État et la Caisse nationale d'assurance maladie, préconise un accès réel à l'égalité, aux soins et aux droits, et puis deuxièmement, une volonté effectivement de performance de ce service public, donc de qualité, et donc de bonnes relations avec les usagers. Ça passe donc avant tout par la proximité, parce que ce qui est préconisé, c'est effectivement une numérisation, donc effectivement par le biais d'internet, mais ça pour les publics qui sont pas en autonomie, qui sont plutôt fragiles, et puis il y a des dossiers complexes, eh bien on les met encore beaucoup plus en difficulté. C'est aussi de dire que et ça c'est la réponse, Joël Gégouzot tout à l'heure en a parlé, parce que dans les différentes démarches que j'ai faites, j'ai vu le directeur départemental, Patrick Négaret, j'ai vu, ça c'était à l'automne, j'ai vu aussi, j'ai pas vu, mais j'ai écrit à la ministre, qui m'a mise en relation avec le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, et qui m'a fait les réponses qui ont été évoquées tout à l'heure par Joël. Des réponses qui sont en contradiction avec finalement la fermeture, parce qu'à partir du moment où il est souhaité que pour des publics fragiles, il y a un maintien ou un renforcement, voire un renforcement, eh bien on n'y est pas. Ce qui explique aussi que j'ai renvoyé un deuxième courrier à ce directeur général pour lui expliquer que finalement, que ce qu'il expliquait, eh bien c'était en contradiction avec la décision du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui amène à la fermeture de la permanence de Limay. Voilà, donc vraiment, il faut qu'on obtienne ce maintien. Il en va de l'existence même du service de proximité. Je voudrais dire aussi que dans la lettre que le directeur général de la Caisse nationale m'a faite, il met aussi, c'est assez, si on pouvait en rire, ça serait drôle, mais effectivement, ça paraît tellement aberrant qu'il y a possibilité effectivement de se rendre dans un rayon de 12 km au centre de Mantes-la-Jolie. Et il prévoit effectivement, il donne des exemples de transports en commun, et dans les transports en commun, il met RER, bus, Transilien et TER. Voilà. Et alors, en transport individuel, en transport individuel, il parle des voies de circulation rapides. Et puis sachant, nous, comme on connaît bien le centre de sécurité sociale de Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, il n'y a pas beaucoup de place pour stationner par ailleurs. Donc on se retrouve là dans un véritable problème. Voilà, c'est pourquoi effectivement, tous ensemble, et quelles que soient nos différentes sensibilités, parce que on fait partie effectivement de la population qui demande un respect de l'existence des services publics de proximité, il faut qu'on se batte et qu'on aille jusqu'au bout pour faire en sorte qu'il y ait ce maintien. Voilà, merci, et donc avec tout mon soutien. Je voulais tout d'abord apporter tout mon soutien au collectif citoyen et à toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans ce collectif citoyen pour aller à la rencontre de la population afin de créer la condition de la mobilisation pour le maintien de notre antenne sécurité sociale de Limay. Je voulais également dire, et je porte l'écharpe de la République, dire que cette action pour le maintien de l'antenne sécurité sociale à Limay s'inscrit dans notre volonté de défendre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Le projet de fermeture de l'antenne sécurité sociale de Limay est un véritable scandale, parce que les prétextes qui sont mis en avant pour justifier cette fermeture sont totalement scandaleux. J'ai eu le directeur général de la CPAM au téléphone pour définir effectivement la date du rendez-vous avec le collectif citoyen. Et il me disait que la justification de fermeture de cette antenne était liée à des questions de rentabilité. Comme si la sécurité sociale mise en œuvre
par un ministre, Ambroise Croizat, ministre communiste après la Deuxième Guerre mondiale, pouvait se résumer à une question de rentabilité. Non, la sécurité sociale ne doit pas être considérée comme une entreprise du CAC 40. Non, la sécurité sociale n'est pas vecteur pour réaliser du profit. La sécurité sociale en France a été mise en place pour répondre aux besoins de la population, pour que les salariés qui travaillent dans les entreprises soient en bonne santé, afin de produire correctement. Voilà l'origine de la sécurité sociale. Et je peux vous dire aujourd'hui que l'IME est en résistance. L'IME ne laissera pas faire. L'IME ne laissera pas fermer son antenne de sécurité sociale. Comme nous l'avons fait pour la Poste, nous nous battrons jusqu'à la fin pour que cette antenne soit préservée, pour que cette antenne soit élargie, pour que les prérogatives de cette antenne puissent correspondre aux aspirations de la population. Je voulais dire 3 choses. La première chose, c'est que ces fermetures, vous le savez, c'est pour ça que vous êtes là, va engendrer une dégradation importante du service public. Comment demander à des personnes âgées, comment demander à des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion de se rendre à l'antenne du Val-Fouré? C'est inacceptable. Aujourd'hui, l'IME est chef-lieu de canton. Tous ceux qui se déplacent pour venir ici, à l'hôtel de ville de Limay, sont des citoyens qui habitent dans ce canton, et souvent des citoyens démunis, qui n'ont pas de moyens, qui ne savent pas, y compris, décrypter les codes mis en œuvre dans les formulaires, mis en œuvre par Internet. Rien ne remplacera le contact humain. Rien ne remplacera le contact humain. La première des choses, c'est ça. C'est de créer un service public qui met l'humain au cœur de ses priorités. La deuxième chose, et vous le savez, je suis engagé en tant que vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Je suis engagé pour que ce territoire, pour que le projet de ce territoire soit un projet de développement équilibré. Comment accepter que tous les commerces, comment accepter que tous les services publics soient transférés sur la rive gauche du côté de Mantes-la-Jolie? Moi, je mène la bataille pour que les citoyens de la rive droite ne soient pas des citoyens relégués, ne soient pas des citoyens abandonnés. On veut que les citoyens de la rive droite comptent autant que les citoyens de la rive gauche. Et la troisième et dernière chose que je vais vous dire, et là je fais de la politique, regardez ce qui se passe à l'occasion des élections. Tous les citoyens, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, tous les citoyens qui se sentent relégués, soit s'abstiennent, soit votent Front National. La bataille que nous menons pour le maintien de la sécurité sociale à Limay est une bataille politique pour faire front au Front National qui va mettre en œuvre une politique de rejet, d'abandon des populations. Il n'y a pas un militant, pas un élu du Front National ici. Ce sont encore les communistes, ce sont les progressistes qui menons ce combat pour la liberté, pour l'égalité et pour la fraternité. Merci Jojo et merci à vous d'être venus. Et la lutte continue, on n'abandonnera pas.